Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler du DLC Farm Precision Farming sorti par Farming hier. Donc tout d'abord nous allons commencer par regarder la carte. Donc sur cette carte nous pouvons voir là sur la catégorie carte, après ouvrier actif vous avez une nouvelle catégorie, agriculture de précision, avec des sous-catégories, type de sol, pH, azote, rendement et même taux de semis. Donc là, on voit les types de sols en fonction des champs que j'ai pu acheter et analyser. Donc pour ce faire, il vous faut aller, là aussi c'est pareil, quand on rétrécit, on voit le score environnemental. Donc on reviendra là-dessus plus tard. Donc là par exemple, si j'achète le champ 103, je fais acheter. Donc déjà, on voit au-dessus le rendement potentiel escompté, le numéro de la terre, la taille à la surface et la surface exploitable, la valeur à l'hectare, et après aussi la distribution du sol. Donc là, j'achète le champ. Ensuite, il y a une nouvelle case qui s'affiche, c'est un fichier, acheter les informations de sol. Donc ça, c'est obligatoire pour pouvoir avoir la, désolé, la, le type de sol, le pH et tout ça. Ou alors, on peut le faire sinon d'une autre manière que par la carte. C'est via le Isaria Scout, celui-ci. C'est à l'arrière d'un tracteur ou tout ce qui est un relevage. Et ça fait des échantillons de sol pour pouvoir prélever, les envoyer au laboratoire et avoir les résultats. Ensuite, donc du coup, le score environnemental, il dépend de l'azote. Donc il faut mettre les bonnes doses d'azote en fonction du champ, de la valeur du pH, du contrôle des mauvaises herbes. Donc ça dépend si on passe avec le pulvé spécial qu'on verra après, ou avec une sarcleuse. L'échantillonnage du sol, donc si c'est bien fait, tout ça. Et le travail du sol, donc il faut travailler le moins possible, le moins labouré, tout ça. Donc on va commencer par voir la pulvérisation. Donc, du coup, dans ce DLC, il y a deux nouveaux pulvés qui s'ajoutent. Le John Deere R731i, 32i, pour en soit 24 soit 28 mètres. Après, il y a le See and Spray. Donc ça, c'est pour pulvériser de l'herbicide seulement quand il y a des mauvaises herbes, à l'endroit où il y a des mauvaises herbes. Du coup, on économise de l'herbicide et ça augmente le score environnemental. Et après, il y a modulation de largeur de pulvérisation. Donc ça, c'est du buse par buse pour couper en fonction de quand on est déjà passé ou pas. Et consommer moins toujours aussi. Donc, du coup, le deuxième pulvé, c'est juste qu'il est en 36 mètres avec une plus grosse capacité. Et comme on a vu, le See and Spray et le modulation de largeur d'impulsion, il est disponible sur tous les pulvérisateurs, que ce soit de base, modé. Ah bah, non, le Kenerland par exemple il l'a pas. Mais le Hardy de base il y est. Donc ça dépend les pulvérisateurs qu'on a. Donc maintenant on va faire une démonstration au champ. Donc là vous voyez je suis sur une ligne de pulvé. Je vous expliquerai aussi les rates après. Hop. Et quand j'active et que je m'avance, on voit que les jets s'activent uniquement aux endroits des mauvaises herbes. Du coup on économise énormément de d'herbicides, ce qui augmente notre score environnemental. Donc ensuite du coup on va venir sur les lignes qu'on voit au milieu du champ, comme là. De base, il y en a dans tous les champs, on peut le voir là-bas par derrière. Quand on lance une partie avec le DLC Précision, les lignes s'affichent dans tous les champs. Et aussi, on peut le faire lors du semis, ce que nous allons voir maintenant. Comme vous le voyez en haut, du coup, sur le semis, il y a une nouveauté qui est déjà présente sur les anciens, c'est le taux de semis variable. Du coup, ça ajuste le nombre de graines en fonction de la demande par rapport au champ. Comme on peut le voir sur la carte ici. Donc là, on voit que j'ai passé ici avec un taux de semis élevé.
Et à côté, juste en dessous, on peut voir l'argent de travail de tramway, 28 mètres. Donc ça, en fait, c'est pour faire les lignes. Parce qu'eux, ils appellent ça tramway, mais c'est pour faire les lignes pour passer au pulvérisateur. Et donc, du coup, pour choisir quelle largeur on fait, on va dans ligne de tramway. Et là, on peut changer la valeur par ici. Comme moi, je reste en 28. Voilà. Du coup, on va semer. Et les lignes vont se faire automatiquement. Normalement, il faut relancer le serveur pour les voir apparaître. Du coup, en fait, on sème normalement. Et après, elles vont apparaître là à la levée et en relançant le serveur. Et après, dans tous les champs de base, elles sont déjà. Moi, bah, je sème à 280 graines au mètre carré. Là, ça prend le soir. Et du coup, en fonction du type de sol, ça consomme plus ou moins que de base. Pour le SMI. Donc ensuite, une autre étape importante, c'est la fertilisation. Donc on peut fertiliser avec un épandeur à engrais, enfin un épandeur à fumier, excusez-moi. Et donc du coup là, on voit azote, application du fumier, 105 kg d'azote par hectare que je veux apporter. Du coup ça met une application de 15 tonnes hectare. Et après on peut changer aussi pour que ça mette en automatique et que ça reste par rapport au drapeau. Donc le drapeau c'est la quantité d'azote qu'il faut. On le voit ici. Voilà. Si je reste un petit peu, hop, voilà, on va voir apparaître. Et du coup là ils disent azote mauvais, 25 sur 180 kg. C'est parce que comme c'était un précédent colza, le colza a besoin de exactement là où je suis, on voit en bas, avec toute précision en dessous des informations du sol. Le azote mauvais, parce que j'ai que 25 kg sur 200, parce que le colza à cet endroit dans de la glaise, il lui faut 200 unités d'azote. Donc là, hop, j'active, j'avance, et moi je vous conseille de mettre, c'est le régulateur de vitesse, à une vitesse constante, en fonction de ce que vous voulez mettre comme quantité. Parce que, en fait, comme vous voyez sur la carte en bas, en fait les valeurs, enfin l'azote se dépose en fonction de la vitesse sur laquelle on avance. Et ça en met plus au milieu et moins sur les côtés, vu qu'il faut le temps que ça arrive jusqu'au bord. Et du coup, il faut avoir une vitesse à peu près constante, pas trop élevée, mais assez élevée quand même. Et vous voyez que là, si j'avance tout doucement sur la carte, on voit que du coup, ça met énormément d'azote au même endroit. Mais si, au contraire, si j'avance hyper vite, ça en met beaucoup moins. Donc là maintenant, on va passer. Donc, il y a différentes méthodes pour mettre de l'engrais. Comme on peut le voir aussi ici, il y a la cuve à lisier. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que avant le semis, je mets une dose de environ 70 à 80 unités d'azote par hectare. Et après le semis, je repasse avec la cuve à lisier en automatique. Et donc, du coup, là, hop, je règle mon régulateur de vitesse, pas trop élevé, pour que ça ait le temps de déposer comme il faut. La quantité escomptée. Voilà. Du coup, je passe après la levée dans les traces que j'ai faites avec un épandillard sur une cuve à lisier pour compléter et mettre la bonne dose qu'il faut par hectare. Du coup là, si j'arrête ça, que je vais voir à pied, comme là vous voyez il y a 5 kg d'azote au lieu de sur 60, alors que ici on est à 140, 135. Et là c'est parce que je roulais un petit peu trop vite, mais il fallait rouler encore moins vite normalement. Et après la dernière méthode pour mettre de l'engrais, c'est avec le pulvérisateur. Donc c'est avec un pulvérisateur comme celui-ci, donc le même que j'ai rempli en engrais liquide, ou alors un épandeur en engrais classique. Mais
le problème avec l'épandeur engrais classique, c'est comme on voit dans ce champ-là, c'est pas tout à fait uniforme. Dès qu'on tourne, bah ça se voit. Il faut aller toujours à une vitesse constante. Bon, avec celui-là aussi, il faut aller à une vitesse constante tout le temps. Mais c'est plus précis parce que comme c'est une rampe, l'azote est dispersé sur toute la rampe en même temps. Que ce soit tout à droite ou tout à gauche en même temps. Alors qu'avec un épandeur engrais, il faut attendre un petit peu. Il faut rouler doucement le temps que l'azote aille jusqu'au bout. Donc là, je vais faire une démonstration avec le pulvérisateur. Hop, on baisse la rampe. Donc là, on active. Et du coup, le pulvérisateur, il faut quand même rouler toujours à la même vitesse. Et comme vous pouvez le voir en bas de la carte, en bas sur la carte, ça met la bonne dose. La trace qui reste au milieu, c'est normal, c'est pas un bug ou quoi que ce soit. C'est parce que du coup, ça met pas d'azote sur les traces de pulvé vu qu'il n'y a pas de culture. Et du coup, là, vous voyez que le pulvérisateur, c'est quand même la méthode qui met le plus régulier. Enfin, qui fait ça dépend le plus régulier. Et là, qu'on voit que ça s'allume et tout ça, c'est parce que c'est les coupures de tronçon qui s'activent automatiquement. Comme j'avance pas forcément tout à fait assez vite, ça s'active, ça se désactive en continu. Donc ensuite, une étape à faire avant de semer. Moi souvent je le fais sur les chaumes comme là après la récolte. Donc attendez, il faut le temps que j'aille l'atteler. C'est l'épandage de chaux. L'épandage de chaux sert à remonter le pH. Parce que un pH trop bas fait qu'on aura un moins bon rendement. Donc l'épandage de chaux c'est toujours pareil, il faut pas rouler trop vite avec l'épandeur. Parce que ça vient pareil toujours, c'est un épandage via le milieu. Donc du coup comme là sur la carte on voit que c'est jaune, si je descends on voit que je suis à 600 à 6 de PS alors qu'il faudrait que je sois à 6,5 de pH, excusez-moi, pas de PS. Et quand on regarde dans ce champ là du coup, voilà le pH est approximativement bon et du coup le rendement est affecté par le fait que l'azote soit pas bon ou que le pH soit pas bon. Du coup là hop, on met le GPS, on active, donc du coup moi je roule souvent à environ 15. Ça dépend le type de sol et la quantité qu'il faut mettre. Comme là sur la carte on voit que ça s'affiche. Donc là ça fait quelque chose d'à peu près uniforme sur la carte, tandis que si je roulerais à 18, qui est la valeur d'avancement de l'épandeur, il y a moins de pH et en fonction des types de sol ça va même pas en mettre sur les extrémités. Donc ça après c'est à vous d'adapter la vitesse en fonction du sol et de la quantité à mettre. Là je suis en 14, vous voyez que ça met la bonne dose comme il faut. On va peut-être avoir une démonstration dans le champ d'à côté. Ah non, non. Par ici là on change de sol. Du coup vous voyez là si j'avance, ça met presque plus rien sur les extrémités. Alors que si je remets à 14, ça épanse toute la largeur. Voilà. Donc le semis c'est fait. Maintenant passons à la récolte. Donc sur la carte, quand on va dans rendement, on voit là un petit peu. Après on peut désactiver pour savoir à combien le rendement il était. Là c'était environ 80, voilà. Et c'est pareil, donc là j'avais fait l'autre champ avant. Donc du coup on voit tous les rendements, on voit la carte du rendement du champ. Hop. Du coup on va activer la machine. Du coup là en haut, on voit le rendement en tonnes hectare. Et pour l'instant je pense qu'il doit bugger parce que moi ça actualise pas en fonction de quel endroit je suis. Ça reste toujours à 3,5. Là à côté on voit le pourcentage de rendement, ce qu'on parlait tout à l'heure, qui augmente en fonction de l'azote, du pH, tout ça. Et à côté on voit la surface récoltée
depuis réinitialisation, la surface récoltée depuis le début. Ça c'est pareil, j'ai pas encore réussi à trouver comment le réinitialiser. Si vous savez, dites-le en commentaire, je suis pas. Du coup sur la carte on voit là je suis passé dans une zone où ça rend plus. Déjà en trémie on voit que ça rend plus, pas sur l'étiquette de trémie. Et en haut on voit aussi que le rendement est à 100, 110, 120 à peu près, et sur la carte, c'est pareil, ça se traduit par un changement de couleur. Donc ça peut monter jusqu'à 125% dans les meilleures parcelles. Donc ça c'est en lien avec le rendement potentiel escompté. Là c'est environ 113%. Donc ça veut dire que la moyenne de la carte, enfin du champ, maximum on pourra avoir 113%. Il peut y avoir des zones à 120 et des zones à 50, mais le maximum, enfin la moyenne est de 113. On a à peu près fait le tour de ce DLC. Là c'est pareil, il y a carte de rendement clair, c'est pour réinitialiser les rendements. Donc bah là j'ai moissonné le champ d'à côté, bah, hop, ça a retiré le rendement, on ne le voit plus. Et dans analyse économique, comme là on voit que j'ai mis deux, enfin on voit tout ce qu'on a fait. Donc il y a 300 et 34 échantillons de sol, ça m'a coûté autant. Là la chaux j'en ai mis 2200 litres, donc 2 tonnes 7, ça m'a coûté autant. Le fumier c'est pareil, j'ai mis 10 tonnes, ça a coûté autant. J'ai utilisé autant de carburant. Après il y a le prix de l'entretien des véhicules, le coût de l'ouvrier parce que j'avais mis un ouvrier à moissonner avant, le rendement, j'avais eu 7 tonnes de colza dans ce champ-là, donc le prix potentiel de vente. Donc après, il y a les coûts totaux, les revenus totaux, et du coup, bah, après, ça fait le total du champ. Et si on veut, on peut euh, réinitialiser. Du coup, là, on voit plus que ça. Mais si j'appuie sur A, mode de valeur, là, ça met depuis le début qu'on a acheté le champ. Donc on choisit entre soit depuis quand on a réinitialisé, soit depuis quand on a acheté le champ. Voilà. Et donc là, après, avec votre curseur, quand vous vous baladez sur vos champs, là, si je m'arrête par exemple à cet endroit-là, il va me dire le champ il est acquis, qu'est-ce que c'est, la croissance elle est comment, le sol, le pH il est à combien sur combien, l'azote il est à combien sur combien, et donc du coup le rendement attendu est de 83% là, ça fait 29 tonnes hectares, alors que le rendement potentiel il est de 125%, c'est 44 tonnes hectares. Donc là on n'est vraiment pas bon, donc il faudrait augmenter un petit peu le pH et mettre l'azote. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce DLC. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce DLC et de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.